Bienvenue dans ce webinaire WeDo consacré aux nouvelles fonctionnalités liées aux réunions. Si vous êtes toutes prêts et prêtes à découvrir ces nouvelles fonctionnalités dans WeDo, il ne me reste plus qu'à passer la parole à ma chère Mathilde pour la suite. Mathilde, c'est à toi. Merci Chris. Je prends le relais pour vous faire un petit fil rouge pour aujourd'hui. Donc on a un programme, on va regarder effectivement ensemble les défis d'abord à relever que vous avez au quotidien. On essaye toujours un peu de se mettre dans votre peau. On n'a peut-être pas tous les défis, on n'a peut-être pas relevé tous les défis, mais on en liste quelques-uns et ensuite Yann vous proposera bien sûr les solutions qu'on a imaginées dans WeDo et qui sont normalement disponibles dès ce jour. Donc, peut-être avant que je vous explique un peu en détail les programmes qu'on a listés, on va vous demander votre avis. Et puis, va apparaître gentiment un questionnaire, donc c'est-à-dire un sondage qui va vous proposer quelques problèmes qu'on peut relever. Et puis, vous pourrez simplement sélectionner ceux qui font le plus sens pour vous. Donc, Chris est en train de nous préparer son petit questionnaire, sondage, ça va gentiment arriver. Mais vraiment, l'idée, c'est de faire un petit détour par la réalité du terrain. Puis, l'idée, c'est de souligner un petit peu quels sont les problèmes, les problématiques auxquelles vous devez vous confronter. Alors, maintenant, normalement, apparaît à votre écran, la question est, quels sont les principaux facteurs qui vous font perdre du temps lors de vos réunions? Donc maintenant, vous avez le choix entre plusieurs options. D'abord, le jonglage entre plusieurs applications, j'expliquerai un petit peu ça. La création d'un ordre du jour qui est toujours trop longue. La proposition de thématique dans une réunion qui n'est pas toujours possible si on n'y participe pas. Les demandes envoyées par email qui ne sont pas traitées en réunion. La prise de notes en visio qui est souvent encore une fois chronophage et incomplète. Le partage de commentaires privés qui est des fois impossible selon ce que vous avez comme outil. Et puis l'ajout d'une réunion entre deux. Donc, quand on a une réunion extraordinaire qui s'ajoute, effectivement, comment on fait pour la planifier, comment on fait pour reprendre un ordre du jour, etc. Donc, n'hésitez pas à répondre. Je crois que vous avez le droit à une seule bonne réponse, une seule réponse. Donc, peut-être choisissez celle qui est la pire pour vous, la pire problématique. Et puis, bien sûr, vous verrez que pour chacune de ces problématiques, on a des solutions. Donc, que vous répondiez tous différemment, normalement, aujourd'hui, vous devriez avoir réponse quand même à une solution à chacune de ces problématiques. Ça tombe bien parce que quand même, je vois maintenant avec les premières réponses que sur l'ensemble des problématiques, donc on n'est pas complètement à côté, il y a quand même toujours une ou deux personnes, même plus, tant mieux parce que c'est une grosse nouveauté qu'on a chez Midou. C'est-à-dire que le jonglage entre plusieurs applications, quand on prend un PV, quand on dit application, ça peut être simplement aussi des fichiers, etc. Donc effectivement, là, ça va être ce genre de problème. On me dit que dans l'oreillette, qu'on m'entend mal. Donc, je vais juste essayer un petit quelque chose. Je vais juste désactiver ma caméra. Je suis navrée. Peut-être que ça soulage un petit peu ma bande passante qui ne doit pas être top, visiblement. Vous ne me verrez plus, mais vous entendrez ma voix. On va essayer comme ça. Est-ce que je freeze toujours, mon cher Chris, ou ça va? Non, c'était qu'un passage, mais ça m'a l'air d'être Ouais, réglé. Peut-être que c'était aussi que de ok, mon côté. ok. Non, je vois peut-être que pourquoi, mais je vais continuer puis on va voir. Je ne vais pas vous prendre encore trop de temps. Effectivement, là, on voit qu'à 41%, c'est le jonglage entre les applications. Donc, effectivement, quand on prend notre PV dans WeDo, on jongle souvent, notamment avec Teams, ce qui nous fait des fois un peu perdre du temps. Et puis, ce qui ne nous favorise pas vraiment non plus la concentration entre le suivi de la réunion, le suivi des tâches, etc. Donc ça, c'est une première problématique à laquelle on va répondre. Ensuite, la création d'un ordre du jour, elle est souvent longue. Même avec WeDo, ça peut être des fois difficile. Donc, on va vous montrer aussi quelles peuvent être les solutions quand on doit créer un ordre du jour qui est un petit peu complexe. Ensuite, en 3, on peut avoir aussi de la peine à proposer des thématiques quand on ne participe pas à une séance. Effectivement, on est lecteur dans une séance où on n'a pas les droits nécessaires. Eh bien, effectivement, on vous en a peut-être déjà parlé, on a une nouvelle fonctionnalité qui répond à cette problématique de soumettre des points à des réunions même auxquelles on ne participe pas. Ensuite, en 4, on va avoir aussi toutes ces fameuses demandes envoyées au secrétaire, à la secrétaire générale,
qui doivent être traités dans le cadre d'une séance. C'est difficile de jongler avec toutes ces requêtes, puis de savoir dans quelle séance on va les placer, etc. Donc, on a aussi une solution pour ça. La prise de notes en visio, elle peut être chronophage et incomplète. Et là, franchement, merci l'IA. Vous allez voir qu'on a une nouveauté qui est super dans cet ordre-là. Finalement, en 6, on va avoir toujours ce problème de comment je fais avec mes commentaires privés. Est-ce que je peux les partager à un moment donné quand je veux les rendre publics, etc. Ça aussi, on a une solution. Et puis, dernière problématique, comment je fais quand j'ai une réunion extraordinaire qui vient s'ajouter dans mon flux de réunions? Comment je fais pour la gérer facilement dans WeDo, pour la préparer, pour choisir si je dois garder le même ordre du jour, en changer, etc. Et là, maintenant, après avoir soulevé ces 7 problématiques majeures, il y en a sûrement d'autres, je vais laisser la parole à Yann qui va vous montrer tout de suite en application ce qu'on peut faire grâce à WeDo pour pallier ces problèmes. Merci pour votre attention. Je passe la parole à Yann. Merci beaucoup Mathilde pour ces précieux insights. En effet, plusieurs problèmes qui ont été soulevés et que je vais maintenant avoir le plaisir de présenter quelques solutions que WeDo va vous permettre de mettre en place rapidement et facilement. Je vais juste avant partager mon écran. Donc, plusieurs problématiques comme les a présentées ma collègue Mathilde. On va les prendre un petit peu dans l'ordre. Pour commencer, eh bien, il est désormais possible de gérer et de simplifier surtout la gestion de vos tâches, de vos réunions et checklists en synchronisant WeDo avec Microsoft Teams. Alors, la synchronisation... Je me permets de t'interrompre, Yann. Oui. Dis-moi. On est plusieurs en effet, plusieurs personnes disent que c'est un peu trop petit comme en termes de résolution. Est-ce que tu peux choisir du 1680 par 1050 et puis vérifier ensuite le zoom de ton écran, juste pour être sûr? Est-ce que c'est mieux comme ça? Ou peut-être 1920 par 1080. Là, je pense que tu peux dézoomer un peu si t'es... Voilà, c'est pas mal. Et là, tu peux dézoomer un peu. Ouais, mais 100%. Ouais, alors fais 110. Un peu plus. Ouais, fais Décidément. 110. Voilà, là, pour moi, ça m'a l'air en tout cas plus lisible qu'avant. Comme ça, on est pas mal. Est-ce que le chat confirme que c'est bien comme ça? Oui. Oui, déjà mieux, merci. Déjà mieux, voilà. Oui, merci. Un peu plus, on a quand même des gens qui demandent un peu plus, mais voilà. Super. Alors, je propose qu'on y ça aille dépend comme toujours de ça. la taille de l'écran, c'est sûr. Mais on y va comme ça, ça joue. Dans le replay, ce sera grand si jamais. Tip top, très bien. Merci beaucoup, Chris, pour cette info. Donc, comme je le disais, désormais, vous pouvez synchroniser donc WeDo avec Microsoft Teams. Cette synchronisation, elle va se faire en 3 étapes très simples. Pour commencer, eh bien, l'administrateur du réseau va devoir autoriser les utilisateurs à lier leur compte Microsoft à WeDo. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement, si vous êtes admin, il vous faut vous rendre dans les paramètres de votre organisation. Plus précisément, dans les préférences, où vous voyez, vous avez un élément intitulé intégration Microsoft. En activant ce toggle, eh bien, vous allez permettre aux utilisateurs de lier leur compte Microsoft à WeDo. Alors, pour des questions de réseau de démonstration, vous voyez qu'ici, j'ai une pastille non autorisée. C'est simplement parce qu'on est sur un faux réseau. Chez vous, eh bien, une fenêtre va s'ouvrir qui vous permettra, à vous en tant qu'administrateur, de vous connecter à votre compte Microsoft, ce qui permettra eh bien, d'autoriser cette synchronisation. Vous aurez donc une pastille autorisée en vert qui apparaîtra ici. Une fois que ceci sera fait, eh bien, chaque utilisateur devra lier son compte Microsoft à WeDo. Alors, pour ce faire, en tant qu'utilisateur, maintenant, eh bien, vous pourrez vous rendre directement dans vos propres paramètres. Et vous voyez que dans mes paramètres, eh bien, j'ai une option qui s'intitule intégration. Si je me rends ici, j'ai la possibilité de me connecter à mon compte Microsoft. Là, encore une fois, pour les besoins de la formation, je suis déjà connecté. Simplement ici, vous aurez un bouton bleu connecter, vous cliquez dessus et puis vous pourrez rentrer votre adresse email, votre mot de passe, éventuellement votre identification à 2 facteurs si elle est activée. Une fois que vous serez connecté à votre compte Microsoft, vous aurez cette magnifique pastille verte qui vous indique que vous êtes connecté. Cette deuxième étape étant terminée, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire et cette fois-ci, ça va se passer directement sur Teams. Il vous suffit de vous rendre sur votre application Teams, comme vous le voyez ici, sous Applications, ce qui vous permettra en fait dans la barre de recherche ici d'aller rechercher l'application WeDo. Comme vous la voyez, elle apparaît ici. Il vous suffira de cliquer sur Ajouter pour
installer l'application WeDo dans Teams. Alors, vous le voyez, hein, ici, chez moi, elle a déjà été ajoutée, encore une fois, pour les besoins de ce webinaire. Je la retrouve d'ailleurs directement dans mon menu de gauche. Vous voyez ici, je l'ai épinglé tout en haut, ce qui me permet en fait de directement accéder à mon compte WeDo. Je suis directement connecté hein, et je peux retrouver eh bien, toutes mes tâches. Je vais également pouvoir travailler avec les différentes réunions auxquelles je suis invité à participer et je vais également pouvoir retrouver tous mes projets en cours, comme ici le projet en cours du site internet, de notre nouveau site internet. Vous voyez donc que eh bien, vous allez pouvoir naviguer comme vous en aviez l'habitude sur votre réseau WeDo, mais directement depuis votre application Microsoft Teams. La synchronisation entre WeDo et Teams va vous permettre eh bien, évidemment un accès centralisé, puisque WeDo est désormais directement accessible depuis Teams. Plus besoin de jongler entre plusieurs applications. Ceci va également vous permettre de gagner du temps. Vos réunions, mais aussi vos tâches, vos checklists sont disponibles en un seul clic dans l'environnement de travail que vous utilisez au quotidien. La collaboration, évidemment, est simplifiée puisque les équipes vont pouvoir passer de la messagerie et des réunions en visio sur Teams directement à la gestion des tâches et des réunions dans WeDo sans interruption. Et enfin, le suivi qui sera maintenant en continu, hein, des tâches, les décisions, des réunions. WeDo sont directement accessibles, visibles depuis Teams, ce qui favorise évidemment le suivi opérationnel. Pour plus de détails sur la façon d'intégrer, de synchroniser Teams avec votre compte WeDo, eh bien, on vous a rédigé un petit article de Help Center, une marche à suivre détaillée, étape par étape, capture d'écran à l'appui, pour vous permettre de synchroniser WeDo avec Teams sans encombre. Si vous êtes gentil avec mes collègues dans le chat, je suis sûr qu'ils seront tout à fait d'accord de vous envoyer le lien de notre article. Voici pour cette première nouvelle fonctionnalité qu'on est très fiers de pouvoir vous présenter. La deuxième fonctionnalité que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, eh bien, va concerner la préparation de la réunion. Alors, comme vous le savez, hein, WeDo va vous permettre de préparer une réunion en équipe en créant un ordre du jour collaboratif. Par exemple, ici, j'ai une réunion de marketing et communication. Alors, vous voyez que sur la partie de gauche, WeDo va me proposer d'ajouter mes thématiques à l'ordre du jour. Je peux les saisir manuellement à l'aide de mon clavier, les unes après les autres, mais ça peut vite devenir un petit peu longuet et manquer de précision, surtout si j'ai plusieurs niveaux hiérarchiques de sections, sous-sections, thématiques à gérer. J'ai donc une autre option qui est assez pratique et c'est celle d'importer un ordre du jour complet préparé à l'aide d'un fichier. Un fichier Excel tout simplement. Pour ce faire, il me suffit de cliquer sur les 3 points verticaux qui se trouvent ici et de sélectionner « Importer l'ordre du jour ». À partir de là, je vais pouvoir importer un ordre du jour à partir d'un fichier, tout simplement, fichier que je vais pouvoir d'ailleurs récupérer juste ici. Je vous montre à quoi ressemble ce fichier. Il ressemble à peu près à ceci. Alors, vous voyez que moi, pour vous éviter de me regarder remplir un tableau Excel, je l'ai déjà pré-rempli pour vous. Il s'agit d'un fichier qui va permettre d'ajouter les différents niveaux hiérarchiques. Donc, par exemple, un niveau de section, un deuxième niveau avec des thématiques ou des sections, et enfin un troisième niveau avec, encore une fois, quelques thématiques. Je vous le rappelle, hein, bien sûr, le dernier niveau hiérarchique doit toujours être une thématique. Vous ne pouvez pas ajouter une thématique dans une autre thématique. Non seulement ça va me permettre d'organiser assez facilement mon fichier, ou plutôt mes sections et thématiques, mais en plus, je vais pouvoir ajouter 2-3 éléments intéressants. Par exemple, un premier paragraphe que j'ai pré-rédigé pour donner des informations sur ce qui sera traité pour tel et tel point. Je vais également pouvoir définir la durée en minutes des différentes thématiques, par exemple 3 minutes, 5 minutes, voire même 15 minutes pour le tour de table qui sera un petit peu plus long que les autres. Et je vais pouvoir directement définir la récurrence que je souhaite pour chacune de ces thématiques. Alors,
Une récurrence de 0 correspond à une thématique qui ne se répète pas. Une récurrence de 1 signifie que la thématique va se répéter toutes les réunions. Une récurrence de 2 toutes les 2 réunions, etc. Vous aurez compris comment ça fonctionne. Je vais donc tout simplement récupérer ce fichier depuis mon ordinateur pour l'importer dans WeDo. Vous le voyez, hein, il me suffit de cliquer sur importer d'un fichier, je récupère le fichier en question, je l'ouvre et vous voyez que WeDo va l'analyser et récupérer en quelques clics l'ordre du jour que j'ai préparé. Vous voyez que je peux introduire directement un ordre du jour complet et fonctionnel, prêt à l'emploi. Grâce à ce modèle d'import, vous allez donc pouvoir mieux gérer les niveaux hiérarchiques de sections, sous-sections, thématiques de votre ordre du jour. Comme je l'ai dit, directement intégrer un premier paragraphe pour chacune de vos thématiques, gérer les durées de chacune des thématiques également, même si celles-ci sont différentes, et puis définir la récurrence pour chacune de vos thématiques selon les besoins de votre réunion. C'est donc un outil très pratique pour optimiser davantage la préparation de vos réunions. Toujours dans la phase de préparation de ma réunion, on va maintenant parler de la soumission de thématiques. Alors, étant donné que cette fonctionnalité a déjà fait l'objet d'un webinaire complet sur le sujet, je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici, mais je vais quand même vous faire un petit rappel, une vision globale de ce que vous pouvez faire avec cette fonctionnalité. Sachez donc que la soumission de thématique va permettre de proposer des sujets pour une réunion qui est déjà planifiée et même si vous n'êtes pas participant, tout en laissant à l'éditeur le contrôle complet de l'ordre du jour, c'est-à-dire que c'est l'éditeur qui va valider ou non la soumission de thématique. Comment ça fonctionne? Tout simplement, pour commencer, l'administrateur va devoir activer cette fonctionnalité. Alors encore une fois, si vous êtes administrateur de votre réseau, il suffit de vous rendre dans les paramètres de l'organisation, encore une fois dans les préférences, et vous voyez ici que j'ai ma soumission de thématique. Alors celle-ci est déjà activée. Il faut activer ce toggle pour permettre aux utilisateurs de soumettre des thématiques aux réunions. Une fois que l'administrateur a activé cette fonction, en tant qu'utilisateur, vous pouvez tout simplement vous rendre dans mes réunions, ce qui vous permettra d'accéder aux différentes réunions auxquelles vous pouvez soumettre. Alors, vous voyez ici, je vois toutes les réunions auxquelles je suis invité à participer, mais je vais également pouvoir utiliser les filtres. Par exemple, le filtre « Peut soumettre » qui me permet d'afficher les réunions auxquelles je suis autorisé à soumettre des thématiques. Par exemple, vous le voyez, il est grisé ici, la réunion du CODIR. Je n'ai pas accès à cette réunion, mais l'éditeur de la réunion a autorisé la soumission de thématiques pour les utilisateurs n'y ayant pas accès. Donc, même si je ne peux pas consulter cette réunion, je peux quand même faire une proposition de sujet à aborder lors de cette réunion. De mon côté, je vais me contenter de soumettre une thématique dans ma prochaine réunion marketing communication du 4 septembre. Alors, je vais directement pour ce faire cliquer sur les 3 points verticaux qui se trouvent juste ici et vous voyez, j'ai l'option de soumettre une thématique. Je vais pouvoir renseigner différentes informations pour cette thématique. Par exemple, je vais lui donner un titre. Il s'agira de discuter de la refonte de notre charte graphique. D'ailleurs, on devra travailler avec notre prestataire, notre graphiste. Je vais donc préciser cela dans un paragraphe et je vais en profiter pour ajouter directement un fichier joint, fichier que je vais joindre directement depuis mon ordinateur. En l'occurrence, ce sera le brief créatif pour la refonte de notre charte graphique. Une fois que ma proposition de thématique est complète, ou en tout cas que je suis satisfait avec elle, je vais pouvoir la soumettre. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Vous voyez qu'ici, j'ai directement sélectionné la bonne réunion, celle du 4 septembre, mais je peux toujours modifier cela si jamais je me rends compte que je souhaite plutôt la soumettre lors d'une autre réunion. Je peux la laisser en brouillon en sélectionnant « Soumettre plus tard » ou alors, je peux directement la soumettre. Et vous voyez qu'un petit avion en papier est apparu sur ma réunion marketing communication du 4 septembre. Ce petit avion en papier bleu m'indique que j'ai une thématique en cours de soumission. Alors, bleu signifie donc
thématique en cours de soumission. Vous voyez que j'ai d'autres codes couleurs, un petit avion en papier vert signifie une thématique qui a été acceptée et un petit avion en papier rouge signifie que ma thématique a été rejetée. Du côté de l'éditeur, comment est-ce que ça se présente? Eh bien, tout simplement, en tant qu'éditeur de la réunion, je peux me rendre dans la réunion en question et je retrouve, eh bien, dans la section thématique soumise, toutes les différentes propositions qui m'ont été faites par les différents utilisateurs. Je vois ici que j'ai bel et bien ma thématique soumise refonte de la charte graphique. À partir de là, je peux faire plusieurs choses. Je peux soit la rejeter. Si je la rejette, je peux également faire une demande retravail pour que la personne puisse la compléter et me la resoumettre, ou alors je peux évidemment l'accepter tout en sélectionnant dans quelle section je souhaite classer cette thématique. En l'occurrence, je vais placer refonte de la charte graphique dans les projets en cours. J'accepte donc cette thématique et vous voyez qu'elle est directement renvoyée dans les projets en cours. La personne qui aurait vu sa thématique être rejetée pour une demande de retravail, par exemple, recevra une notification comme quoi l'éditeur de la réunion n'a pas accepté sa proposition. Il recevra également le commentaire de l'éditeur et pourra ensuite retravailler sa thématique et la resoumettre encore une fois, soit dans la même réunion, soit dans une autre réunion. Voilà un petit peu pour une vision d'ensemble de cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, je vous invite vraiment à aller consulter notre webinaire sur le sujet que vous trouverez en replay directement sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous avez été gentil avec lui sur le chat, mon collègue Chris peut même vous envoyer l'URL de la vidéo. Retenez simplement que même les personnes ayant un rôle en lecture seule ou qui sont externes à la réunion peuvent contribuer à l'ordre du jour en soumettant des idées ou des demandes qui peuvent ensuite être acceptées ou non par l'éditeur. Les idées et besoins de tous sont vraiment centralisés, donc ce qui va réduire en fait les échanges dispersés par email ou par oral que vous pourriez avoir, et surtout les thématiques importantes ne risquent plus d'être oubliées et les réunions vont gagner en pertinence et en efficacité. Voilà donc pour ce qui est de ce petit rappel sur notre fonctionnalité soumission de thématique. Je vous propose maintenant de passer directement à notre prochaine fonctionnalité et qui va concerner les commentaires. Alors, comme vous le savez, sur WeDo, vous avez la possibilité d'ajouter des commentaires privés qui seront visibles par vous seul. Ça peut être particulièrement utile pour prendre des notes à usage personnel, pour se faire un petit rappel d'un sujet que vous souhaitez aborder lors d'une réunion, ou alors pour rédiger le script d'une présentation que vous auriez à donner. Mais la problématique principale, c'est qu'on peut vite se retrouver limité quand il s'agit de partager un commentaire privé avec quelqu'un. En effet, jusqu'ici, la seule option, c'était de convertir ce commentaire en paragraphe et par conséquent de le rendre visible par tous les membres de la réunion et en plus de le mélanger aux autres paragraphes de votre réunion. Donc, une solution qui n'est pas très optimale. Mais depuis quelque temps, vous avez la possibilité de partager un commentaire avec une ou plusieurs personnes en la mentionnant avec la fonction mention. Comment est-ce que ça va fonctionner? Tout simplement, je peux me rendre dans une thématique et je peux y ajouter un commentaire. Dans ce commentaire, je vais directement identifier l'un des participants. Par exemple, ici, je vais identifier mon collègue Chris qui travaille sur le suivi des statistiques de notre site web et je vais lui demander, mon cher Chris, peux-tu me donner les stats du mois dernier? Avec ce commentaire privé, je vais pouvoir ouvrir en fait ce commentaire à mon collègue. D'ailleurs, vous le voyez, j'ai sa petite pastille qui se trouve juste ici et qui m'indique que lui aussi va également pouvoir consulter ce commentaire. Alors,
Chris va pouvoir également réagir à ce commentaire, hein, par exemple avec un petit emoji comme celui-ci pour me confirmer qu'il a bien pu prendre connaissance de ce commentaire. Comment il prendra connaissance de ce commentaire? Eh bien, il peut le consulter évidemment directement dans la réunion, mais il aura également reçu une notification dans son inbox, dans l'onglet mention, qui lui précise qu'il a été mentionné sur un commentaire dans cette réunion. Vous pouvez ajouter autant de mentions que nécessaire et chaque personne mentionnée eh bien, recevra justement cette notification et pourra consulter ce commentaire. Mieux encore, imaginons que vous vous rendiez compte que le commentaire en fait peut concerner tous les membres de la réunion, mais que vous ne souhaitez pas qu'il figure comme un paragraphe dans votre compte-rendu. Eh bien, c'est tout à fait possible et vous pouvez le rendre public. Pas besoin de mentionner tous les participants de la réunion. Pour ce faire, vous voyez que juste à côté de la pastille de Chris, j'ai une petite pastille qui m'indique que le commentaire est privé. Eh bien, si je clique dessus, j'ai la possibilité de le basculer en commentaire public. Une fois que ce commentaire aura été rendu public, eh bien, évidemment, il sera lisible par tous les participants de la réunion. Vous voyez, le commentaire, le bloc de commentaires passe en bleu. Désormais, chaque membre de cette réunion pourra le lire et en prendre connaissance. Voici donc pour cette nouvelle fonctionnalité liée aux commentaires, les mentions et le fait de pouvoir rendre un commentaire public à tous les participants d'une réunion. Passons maintenant à la phase de la réunion en cours. Voilà, ma réunion marketing communication du 4 septembre est prête. Je peux valider l'ordre du jour, je peux même commencer ma réunion. Et là, eh bien, je vais m'adresser plutôt au scribe. Donc, je ne sais pas jusqu'où est-ce que vous aviez pu m'entendre, mais comme je le disais, je vous parlais de cette nouvelle fonctionnalité qu'on vous propose. Si toutefois vous avez déjà eu envie de simplement pouvoir lancer un enregistrement de l'audio de votre réunion et que eh bien, cet audio soit automatiquement transcrit en PV, que vous n'auriez plus qu'à relire et corriger rapidement après la réunion sans avoir besoin de prendre les notes. Eh bien justement, notre équipe de développement est actuellement en train de travailler sur un transcript de l'audio de vos réunions effectuées avec Teams. Alors, actuellement, il s'agit d'une fonctionnalité bêta qui n'est pas encore disponible dans Labs, mais qui le sera, on espère, bientôt. Pour rappel, le Labs propose donc des fonctionnalités bêta que vous pouvez tester avant qu'elles ne soient vraiment officiellement lancées et qui peuvent donc parfois être un petit peu instables ou incomplètes. Donc, on vous demande de l'indulgence pour notre pauvre petit transcript audio. Alors, concrètement, une fois que la fonctionnalité sera activée eh bien, dans votre Labs, par exemple, ou une fois que ce sera officiellement lancé dans les paramètres, eh bien, vous verrez apparaître un petit micro en haut à droite, comme celui-ci que vous voyez sur mon écran. Ce petit micro, eh bien, en cliquant dessus, vous allez pouvoir lancer le transcript de, l'enregistrement audio et la transcription que vous pouvez choisir de manière optionnelle. Alors, je vais autoriser évidemment l'accès au micro pendant la visite du site. Je vais pouvoir également sélectionner le micro que je souhaite utiliser et, comme je l'ai dit, activer ou non la transcription audio. Je démarre donc l'enregistrement et eh bien, on va voir comment cela fonctionne, faire un petit test. J'arrête mon transcript et vous voyez qu'au moment où j'arrête mon transcript, eh bien, j'ai un petit volet qui s'ouvre sur la partie droite. Alors, Wido réfléchit pendant un petit moment pour retranscrire justement ce que je viens de dire et vous voyez que j'ai eh bien, mon transcript audio de la phrase que j'ai prononcée pendant qu'il était activé. Ceci donc va fonctionner si vous êtes dans une réunion en présentiel où vous allez pouvoir lancer le transcript via le micro de votre ordinateur. Maintenant, qu'en est-il d'une réunion par exemple en visioconférence sur Teams? Eh bien, si vous êtes sur une visio, un WidooBot va venir se connecter à la réunion en
permettant d'enregistrer justement l'audio de la réunion de tous les participants, et pas juste le vôtre, parce que sinon, effectivement, il manquera une partie de ce qui se dit. Cette fonctionnalité, comme je l'ai dit, elle devrait bientôt être disponible dans le Labs pour que vous puissiez la tester. Et vraiment, on se réjouit de bientôt pouvoir obtenir vos premiers retours à ce sujet. Voilà pour ce petit teasing de cette nouvelle fonctionnalité qui est bientôt prête. J'aimerais également vous parler d'une autre fonctionnalité que vous pouvez utiliser pendant la réunion. Alors, en réalité, ce n'est pas une nouvelle fonctionnalité. Effectivement, publicité mensongère, on est désolé. Mais il s'agit d'une fonctionnalité qui est un petit peu oubliée et qu'on avait vraiment envie de remettre au goût du jour aujourd'hui lors de ce webinaire. Parfois, quand vous faites votre réunion, eh bien, il n'est pas possible de traiter l'ensemble des sujets d'une réunion et certaines thématiques doivent être gardées de côté pour une prochaine fois. Comme vous le voyez, par exemple, ici, eh bien, si je déroule mon ordre du jour, je me rends compte que j'ai, dans les projets en cours, eh bien, 3 thématiques dont l'horaire est en rouge. Ceci signifie en fait qu'elles dépassent la durée de la réunion. Comme vous le voyez ici en bas, hein, eh bien, ma réunion qui est censée durer 1 heure va en réalité durer 1 heure et 10 minutes avec le temps que j'ai alloué aux différentes thématiques. Comment faire concernant ces thématiques qui ne peuvent pas être traitées dans le temps imparti de cette réunion? Eh bien, je peux tout simplement les repousser et définir lors de quelle réunion future qui est déjà programmée, je souhaite repousser cette thématique. Alors, pour ce faire, par exemple, pour le site web 2.0, il me suffit de cliquer sur les 3 points verticaux et vous voyez que j'ai une option qui indique « Repousser au ». En survolant cette option avec ma souris, j'ouvre toutes les réunions qui sont déjà programmées dans le futur et donc il me suffira de repousser à la réunion du 11. De mon côté, Yann est de nouveau robotique. Mon ordre du jour de septembre, elle sera. Idem chez moi, Yann, ça Ouais, coupe t'es de en nouveau le très son. robotique, Yann. C'est terrible, ça, c'est terrible. Mais ça a l'air de nouveau bon. Ok, alors on va retenter. Peut-être qu'il faut que j'aille moins vite, en fait. Je fais surchauffer le micro, je parle trop rapidement. Comme je le disais donc, une fois que vous avez repoussé votre thématique, eh bien, celle-ci va disparaître de l'ordre du jour de la réunion active, donc celle du 4, rendre directement dans la réunion où vous l'avez programmée dans le futur. Vraiment, on vous recommande de procéder de cette manière et de façon systématique et de ne pas simplement noter « n'a pas été traité dans la thématique concernée ». Déjà, pour des raisons de traçabilité et puis également pour avoir un ordre du jour vraiment propre et concis. Voici donc pour cette fonctionnalité repousser des thématiques. Une fois que ma réunion est terminée et que je suis en phase de relecture, peut-être que tout d'un coup, je me rends compte que je dois ajouter une nouvelle occurrence d'une réunion, par exemple le 9 septembre. Alors, c'est un petit peu embêtant parce que j'ai ma réunion du 4 septembre et j'ai déjà planifié ma réunion du 11 septembre. Si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans ce cas de figure-là, vous nous avez peut-être déjà écrit au support et au support, on vous a répondu avec une marche à suivre compliquée à base de changements de date. On vous a envoyé des captures d'écran, des articles de Help Center, bref, quelque chose d'assez compliqué. Et on s'est dit que pour vous simplifier la vie, ça serait quand même chouette de mettre en place une fonctionnalité « Ajouter une occurrence ». Alors, cette fonctionnalité « Ajouter une occurrence », comme son nom l'indique, va permettre d'ajouter une occurrence intercalaire entre 2 réunions qui auraient déjà été planifiées. Pour ce faire, c'est assez simple. Il vous suffit de cliquer sur les 3 points verticaux qui se trouvent en haut à droite de la réunion et vous voyez que vous avez cette option « Ajouter une occurrence » qui apparaît dans le menu déroulant.
Il vous suffit de cliquer dessus pour définir les informations de cette réunion intercalaire, par exemple, notamment sa date. Alors moi, je souhaite placer cette réunion au 9 septembre, toujours de 15h à 16h30, ça convient bien. Et je vais donc ajouter cette nouvelle réunion. Et vous voyez qu'elle a été automatiquement créée ici, au 9 septembre, bel et bien entre le 4 septembre et le 11 septembre. Donc voilà, en seulement quelques clics, vous pouvez désormais intercaler une réunion entre deux réunions déjà planifiées. Petite précision par rapport à cela, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous ajoutez une occurrence de cette manière, l'ordre du jour qui va être repris, en fait, sera l'ordre du jour présent dans la dernière occurrence de votre série de réunions. Donc, par exemple, moi, ma dernière série de réunions planifiée, c'est le 10 octobre. Donc, en fait, ma réunion du 9 septembre aura le même ordre du jour, en tout cas en termes de section, que celle du 10 octobre. Donc, si vous avez des ordres du jour qui sont amenés à évoluer, peut-être juste faire attention à ça et puis prévoir de ajuster en fonction du besoin de la réunion en cours. Voilà pour cette fonctionnalité d'insertion entre deux réunions. On arrive donc au terme de ces différentes fonctionnalités que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, mais j'ai quand même un petit bonus à vous présenter. Alors, ce n'est pas directement en lien avec les réunions, mais c'est une petite nouveauté dont on est assez satisfait et qu'on aimerait vous présenter aujourd'hui. Alors, petite fonctionnalité à tester avant de vous laisser entre les mains de mes collègues pour la partie questions-réponses, eh bien, ce sera dans le Labs. Dans le Labs, si vous vous rendez dans les paramètres, eh bien, vous allez avoir la possibilité d'activer une option qui s'appelle Nouvelle barre latérale. Je sélectionne cette option et vous voyez eh bien, que mon menu de gauche, ma barre latérale, a pas mal changé. Déjà, elle a été compactée, ce qui permet de gagner de la place au centre de l'écran et d'avoir une meilleure visibilité de ce qui se trouve au centre de mon écran. Plus précisément, eh bien, je vais pouvoir accéder exactement au même lorsque j'avais mon menu, mon ancien menu. Je vais pouvoir retrouver mon inbox, mes tâches, mes réunions. Petite distinction au niveau des réunions. Comme vous le voyez, eh bien, ça n'ouvre plus en grand au milieu la liste de toutes les réunions, mais ça m'ouvre eh bien ce menu avec mes différentes réunions que je peux parcourir à ma guise. Par ailleurs, pour faciliter un petit peu la recherche au niveau des réunions, eh bien, vous avez la possibilité de chercher en cliquant sur « Aujourd'hui » eh bien, les réunions du jour, ou alors vous pouvez sélectionner directement une date dans le calendrier pour voir eh bien, quelle réunion vous aurez quel jour. Vous avez cependant toujours les mêmes fonctionnalités avec les filtres, par exemple pour les thématiques, pour la soumission de thématiques que vous pouvez activer. Je vais également pouvoir retrouver tous mes espaces de travail juste ici et je vais pouvoir consulter, parcourir l'organisation, par exemple, consulter la liste des utilisateurs, des équipes, des modèles. Bref, tout fonctionne exactement comme le menu précédent, simplement en un petit peu plus petit. Au niveau de l'aide et du support, vous voyez que notre bouton vert n'est plus présent, mais pas de panique. Vous pouvez simplement cliquer sur la petite pastille avec vos initiales ou votre photo et vous retrouverez tous les éléments. Vous pourrez accéder à vos paramètres, retrouver tous vos badges et évidemment accéder à notre équipe de support, que ce soit via le chat ou via le centre d'aide ou encore planifier un appel comme vous en aviez l'habitude. Rien ne change à ce niveau-là. Pour démarrer avec ce nouveau menu, si vous n'êtes pas vraiment familier avec les petites icônes qu'on vous propose, ce que je vous recommande de faire, c'est depuis ce menu, d'activer, d'afficher les libellés. Si vous affichez les libellés, vous voyez que vous retrouvez en dessous le titre des éléments, les espaces de travail, les réunions, les tâches, l'inbox, ce qui vous permettra peut-être de vous retrouver un petit peu plus facilement. Voilà. Avec toutes ces fonctionnalités, évidemment, on essaye de renforcer encore un petit peu plus la collaboration autour
des tâches, des réunions, tout en gardant vraiment une certaine rigueur et une certaine clarté dans ce que vous aurez sur votre interface. Vous allez non seulement gagner du temps, mais aussi probablement une meilleure participation et une plus grande efficacité dans vos différentes réunions. Et je vous encourage d'ailleurs, toutes et toutes, à tester ces différentes fonctionnalités. Comme j'aime beaucoup le dire lorsque je vous croise en formation, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en widouant qu'on devient un widoueur. Voilà la recommandation que je peux vous donner. À partir de là, je vais vous laisser entre les mains expertes de mon collègue Chris pour la partie questions. Je suis sûr qu'il y en a eu plusieurs pendant le chat. Chris, à toi les studios. Merci beaucoup Yann, Chris, Mathilde a une grosse goutte au bord du front. Merci pour toutes vos questions. Toutes les questions qui sont liées finalement à l'hébergement des données, etc. Je vous recommande d'aller sur notre site internet, la page sécurité. Vous avez notre Trust Center, vous pouvez vous inscrire pour consulter notre Trust Center. Vous avez aussi dans Contact de notre site web la page pour contacter le responsable de la sécurité chez Widoo qui pourra vous donner en détail toutes les réponses. Mais pour la faire courte, tout est stocké, hébergé en Suisse. Sans dire de bêtises, Infomaniac héberge toute la partie transcript audio. Les MP3 générés sont hébergés chez Exoscale dans nos serveurs en Suisse. Et ensuite, toute la partie IA qui arrivera est un projet inno-suisse de la Confédération helvétique et stocké à l'Université de Fribourg. Mais à vérifier pour cette dernière info, je ne suis pas certain, mais en tout cas, c'est 100% helvétique. C'est le but merci, Mama, de pour la ce confirmation. projet. Le but de ce projet IA, c'est de justement développer une IA suisse. Donc déjà, voilà. Et puis en plus de ça, sans vous donner trop de détails, parce qu'on ne connaît pas encore tous les tenants et aboutissants de ce projet qui est en cours, voilà, c'est pas avec vos données, etc. Mais il y a plein de choses qui vont arriver en termes d'IA, dont le transcript, des choses comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, la sécurité, c'est toujours une grosse priorité chez nous et vous pouvez vous fier à ce qu'il y a sur notre site web parce qu'il n'y a rien qui va changer. C'est pas parce qu'on instaure l'IA qu'on va partir sur du stockage à l'étranger. Justement, l'objectif de Widoo, c'est pas de faire du ChatGPT X. L'idée, c'était Voilà. vraiment de se dire, on part sur notre modèle de langage et vraiment toute cette partie de souveraineté quant à vos données, pour nous, elle restera en Suisse et c'est ce qui nous différencie. C'est notre différenciateur majeur. C'est ça. Toutes vos données vous appartiennent, elles sont en Suisse sur les serveurs. C'est pas du AWS, du Microsoft, de l'Azure ou tout autre serveur dont finalement on n'a pas trop les accès. Voilà pour ça. Il y a eu beaucoup de questions. On a essayé d'y répondre au maximum avec Mathilde. Je ne sais pas s'il y en a quelques-unes qu'on peut reprendre. Il y a peut-être une chose qu'on peut montrer. Yann, quand tu as fait le transcript audio de la réunion, est-ce que tu peux montrer que tu peux attribuer la discussion à un participant de la séance? On a perdu Yann. Sinon, on peut. Ouais, on n'a pas le réseau. J'ai au niveau de mon réseau. Ouais. Voilà, est-ce que vous m'entendez de nouveau? Oui, on t'entend. Tip top. Voilà, donc effectivement, je peux retrouver mon transcript ici et puis je peux attribuer en fait la on le voit, on voit, mais on phrase voit ou pas le ton texte. écran, ouais. On voit la page sécurité Widoo. D'accord. Du site web. Ok, je pense que c'est... Voilà, Maintenant, c'est bon. Voilà, Ouais. c'est bon. Ouais. Parfait. Donc, comme je le disais, dans la réunion en question, je peux facilement retrouver mon transcript en cliquant sur le petit micro. Je le vois apparaître juste ici. Effectivement, je peux attribuer cette phrase à une personne. Par exemple, je peux me l'attribuer à moi-même. Et vous voyez comment chaque élément qui sera enregistré ici pourra être attribué à une personne. Si vous souhaitez nous poser une question... Oui. Je me permets parce qu'en fait, il y a une question qui s'est perdue dans la QR. Je crois que j'ai oublié de la désactiver quand j'ai créé l'événement Teams. Je m'en excuse. La plupart ont bien joué le jeu. En fait, on vous demande de passer par l'outil conversation parce que comme ça, on a tout qui est centralisé puis c'est plus simple. Puis que les autres, vous pouvez voir aussi les questions. Donc voilà, dans la
partie QR, on a quelqu'un qui nous demande si lors d'une séance en présentiel, l'enregistrement et la transcription doivent être activés chez tous les participants ou seul le micro de l'ordinateur de la personne qui prend le PV doit être activé et prendre en fait l'entier des conversations. Comment ça se passe en tant que tel? Je sais pas si on peut répondre à ça. Comme nous, on a fait l'exemple chez nous, Chris peut-être donner l'exemple que nous, on a fait pour nos séances parce qu'on a commencé à tester l'outil nous-mêmes. Je t'ai pas écouté au début, j'étais en train de chatter avec Yann pour Euh, ces problèmes de network dans le studio. Ah oui, la question c'est est-ce que chaque personne doit activer son micro et, et démarrer le transcript ou on le fait une fois? Non, la réponse c'est Non, vous le alors, faites une fois pour la globalité les personnes. Mais peut-être Chris donne les exemples un peu qu'on a fait à l'interne, vu que c'est donc, toi qui as géré. yes. Pour les séances en visioconférence, principalement Teams, en effet, c'est un bot qui se rajoute et qui écoute toutes les discussions. Pour les séances physiques, soit vous lancez l'enregistrement sur un des laptops. Le problème, bah, vous l'avez peut-être déjà testé, la qualité d'un micro laptop, c'est très rarement très bon. Même nous, avec des très bons ordinateurs, principalement Mac, avec 4 haut-parleurs, 4 micros par machine, c'est pas fou s'il y a 5 personnes qui parlent en même temps. Nous, on s'est simplement acheté des petits Jabra qu'on connecte en USB-C et ils ont un micro qui est vraiment omnidirectionnel, qui capte très bien les voix et qui fait une restitution très bonne. Et puis, à terme, le machine learning va permettre de définir qui a dit quoi dans la séance en entraînant le modèle de langage. Donc voilà finalement ce que nous, on a testé chez WeDo, mais le résultat est très bon. Et on l'a testé en 3 langues, en français, en allemand et en anglais, dans la même réunion. On a même fait des dingueries avec Mathilde, Sabrina et Yann, où on faisait des moitiés de phrases en français, la fin en allemand ou en anglais, et c'était plutôt bluffant comme les résultats du transcript étaient clairs. J'espère que c'était ça la question. Je suis encore en train Je d'aider crois, un oui. peu Yann. Oui, c'est très juste. Non, non, c'est très juste. On nous demande donc en fait aussi s'il y aura la rédaction automatisée de PV à partir des transcriptions. Bah, c'est une excellente question. Après, est-ce que le résultat est vraiment ce qu'on veut? Parce que a, du, la, dans, le, li, la, En tout cas, attends, donner pas peut-être sûr. une base que vous devrez de toute façon retravailler. Ça, c'est La certain base, elle est que... là. Ouais. Le transcript audio, c'est du texte que vous pouvez copier dans votre paragraphe. C'est pas juste affiché à l'écran sous forme d'image, c'est du texte. Donc ce que vous dites à l'audio est retranscrit en version écrite. Vous pourriez ensuite le copier-coller. Mais que ce soit instantanément injecté tel quel, ça risque de faire beaucoup plus de corrections finalement que de gains. Parce qu'il y a tellement de mots parasites, de petites choses qu'on oublie ou on revient en arrière. En fait, Voilà. ce qui va vous faire aussi potentiellement gagner un peu de temps, c'est que moi, étant secrétaire pour une association, c'est vrai que des fois, ce qui est un peu délicat, c'est qu'on ne retranscrit pas tout à fait ce que la personne dit exactement. Et c'est pour ça qu'on demande des relectures de PV ensuite, parce qu'il faut reformuler comme la personne exactement l'a dit. L'avantage du transcript, c'est qu'elle va vous permettre d'être au plus proche de l'intonation, de l'énergie, de ce que la personne a voulu vraiment dire, et que peut-être ça va vous éviter ces étapes de refaire valider, en tout cas de recorriger des PV. Donc c'est pour être au plus proche de ce qui a été dit. Mais ça ne va pas vous empêcher de retravailler. Je dirais un protocole, un PV doit être fait aussi de façon protocolaire, c'est-à-dire que les phrases doivent être correctes, c'est pas du langage oralisé, etc. Donc voilà, c'est aussi pour vous faciliter cette étape d'être au plus juste de ce qui a été dit, mais vous aurez quand même du travail en tant que secrétaire, hein. Heureusement qu'on n'est pas complètement remplacé par les robots, sinon on n'aurait plus beaucoup de jobs, nous. Voilà. On a d'autres questions qui arrivent. Je sais pas, Chris, tu penses quoi? Moi, je sais, j'ai pas en tête tout ce qui a été dit, donc peut-être voir ce qu'on prend à répondre tous ensemble ou pas. Il y a eu beaucoup de questions. J'ai vraiment essayé de répondre au maximum. Je crois qu'on a traité l'essentiel, mais les dernières qui arrivent. Oui, alors sur les dernières qui arrivent, évidemment, on est très heureux que vous nous donniez plein de trucs et astuces. Il y a de toute façon toujours plein de choses qu'on aimerait faire. Et à chaque fois qu'on met une version 1, la Synchro Team, c'est la version 1, il y aura des évolutions. La Synchro Outlook bidirectionnelle, c'en est aussi une. On espère qu'elle arrive rapidement. Il y aura toujours des améliorations à amener. On a la chance chez Willoo d'avoir des ingénieurs qui sont extrêmement compétents dans leur domaine et de pouvoir profiter finalement de cette expertise et aussi de nos partenaires que sont bah voilà, Infomaniac, Exoscale, Swisscom et les autres pour bénéficier de toutes ces avancées. Euh, c'est
Si vous avez des questions très techniques sur finalement ce qu'on vous a montré aujourd'hui, la page sécurité, le responsable de la sécurité pourra vous répondre. C'est peut-être finalement ce que je vous recommande le plus pour avoir déjà un échange avec quelqu'un qui sait exactement la langue que vous parlez et puis avoir des réponses qui sont à la hauteur techniquement de vos attentes. Nous ne sommes que des généralistes, hein, Mathilde, Yann et moi. On a une bonne vision globale de WeDo, mais on reste que des généralistes, on n'est pas des spécialistes. Puis on n'a peut-être pas aussi, nous, en connaissance de tous les détails du projet avec InnoSuisse, etc. On nous tient toujours informés régulièrement, bien évidemment. On a des réunions d'équipe pour être au courant. Mais si vous avez des questions un petit peu plus abouties sur ce langage, sur cette IA qui a été développée, qui est en train d'être développée par nos équipes, en collaboration avec InnoSuisse, n'hésitez pas à demander. On vous répond volontiers, mais on ne va pas pouvoir y répondre aujourd'hui, faute de temps aussi, puis faute de connaissances dans l'immédiat. Et puis Thierry, merci de nous rappeler en effet, on a dit qu'on parlerait en fin de webinaire de l'échéance du transcript audio. Vous l'avez vu chez nous, il est déjà totalement fonctionnel. Généralement, quand on vous présente quelque chose qui fonctionne parfaitement, c'est qu'on est à bout touchant. On ne va pas vous donner une date d'échéance, parce que sinon vous allez râler si on a un jour d'avance, puis vous n'allez jamais nous applaudir si on a un jour de... pardon, vous allez râler si on a un jour de retard, mais jamais nous applaudir si on a un jour d'avance. Mais c'est là, si je vous dis là, c'est que j'imagine aisément qu'avant la fin d'année, ce soit déployé, voire même peut-être Q3 2025, pardon. Voilà. Là, je me suis quand même un peu mouillé avec le Q3. Maintenant, il y a tous les développeurs qui ont une grosse goutte, là, qui sointent. Ouais, on espère que ce sera au plus vite. En général, c'est assez bon signe si chez nous, on a pu le tester, hein. On vous rassure, on le teste, on fait partie des cobayes. Nous, on a nos réunions toutes les 2 semaines avec Yann, Chris et Sabrina. On teste, ça a l'air d'aller, on rigole bien avec ce retranscript. Donc, normalement, ça doit suivre chez vous. Et la prochaine fois qu'on fera un webinaire sur ce type de fonctionnalité, on invitera un de nos ingénieurs qui a bossé dessus pour le webinaire. Comme ça, c'est lui qui répondra et ce ne sera pas nous qui avons cette grosse goutte. En parlant de prochain D'ailleurs, je sais qu'il m'écoute. webinaire, Hein. on peut Il faire un m'écoute petit parce qu'ils point. m'écrivent. Ils m'écrivent dans le Oui, Slack, oui, donc c'est ils nous ça. écoutent. Hein. Ils nous surveillent. Yann, peut-être, ou bien c'est Chris qui partageait la présentation, peut-être juste partager le petit point sur la suite, le prochain webinaire, parce qu'on arrive déjà au terme de cette présentation du jour. Merci déjà à celles et ceux qui nous remercient dans le chat, ça fait toujours plaisir, on est ravis que ça vous plaise. Donc effectivement, vous pouvez déjà réserver la prochaine date. Donc normalement le 6 novembre prochain, vous recevez toujours les informations, les invitations 2 semaines en général avant l'événement. Et vous serez super ravis de savoir qu'on espère pouvoir parler un peu plus d'IA dans les réunions, hein. On marche toujours un peu sur des œufs aussi avec ça, parce qu'on espère aussi qu'on aura des nouveautés à vous présenter, peut-être des nouveautés qui sont déjà en prod et pas forcément en bêta, on verra bien. Donc voilà, l'idée, ce sera d'utiliser l'intelligence artificielle dans vos réunions, mais bien sûr en toute sécurité. C'est toujours notre grosse priorité. Donc voilà, on se réjouit de vous présenter ça. Normalement, ce sera moi qui aurai le plaisir de vous présenter cette webinaire. On fait toujours des tournus, hein, donc c'est de nouveau mon tour. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Là, on arrive à 2 minutes de la fin, mais voilà, on est toujours là. Et bien sûr, vous connaissez le support, hein. N'hésitez pas à nous contacter via le support si nécessaire. Merci Chris, merci Mathilde et merci à toutes et tous pour votre participation. Ça fait toujours Mais plaisir. oui. Au revoir. Ciao, ciao!